Est-ce que vous avez une passion? Ça peut être n'importe quoi, la musique, la danse, les jeux vidéo. Quelle que soit votre passion, il est probable qu'il y ait des génies dedans, des talents hors normes qui semblent doués presque naturellement. Ces gens qui ont un petit truc en plus. On peut les admirer ou vouloir se hisser à leur niveau, mais un domaine dans lequel ce gouffre entre les génies et les gens normaux fait particulièrement mal, c'est bel et bien le sport. En match, t'es en compétition directe avec les autres. Et si tu perds non pas parce que t'as pas travaillé assez dur, parce que ton adversaire est juste né avec ce petit truc en plus, ça peut être dur à accepter. Ça peut me rendre fou. Oikawa est un excellent exemple de cette thématique. On le rencontre au début et on se dit juste, ça sera un rival un peu intéressant de Kageyama. Mais il n'est rien d'autre qu'une étape à passer pour arriver au final départemental face à la meilleure équipe qui s'avérera être Shinatorizawa. Et on arrive à la finale face à Shinatorizawa, mais Karasuno, l'équipe des protagonistes, n'y est pas. Ils se sont fait stopper par ce même passeur qu'on pensait être qu'une étape et qui finalement s'avère être le premier vrai boss. Mais ce qui m'intéresse ce n'est pas la défaite, ça ce sera pour une vidéo sur Kageyama ou Hinata à la limite. Ce qui m'intéresse c'est la réaction d'Oikawa. Pourquoi, alors qu'il vient de battre un de ses deux principaux adversaires, il fait cette tête sans aucune émotion positive? Pour ça il nous faut remonter dans le temps, bien avant le match entre Karasuno et Aoba Josai, et en fait bien avant le début de l'anime. Oikawa est un élève de 3ème année qui joue au volley. Il a un bon physique, un bon instinct, il a tout d'un excellent joueur. Mais c'est tout. Oikawa n'est pas un génie. Il pourra probablement atteindre le top 10%, jamais le top 1. Et la différence entre le top 10 et le top 1%, c'est que là où Kitagawa Daiichi, le collège d'Oikawa, est une des meilleures équipes et se hisse tout le temps en finale, la section collège de Shiratorizawa domine complètement le classement grâce à leur joueur phare, Ushijima, vu comme le meilleur joueur de la préfecture. Et à chaque match c'est un massacre, et Oikawa ne parviendra jamais à leur prendre un seul set. Quelque chose devait changer. Alors il s'entraîne, tout le temps, tous les jours. Et le pire, c'est qu'en parallèle de ça, il rencontre un autre membre du top 1%. Un autre élu. Sauf que cette fois-ci, c'est un passeur, et il est de son équipe. Il sent plus que quiconque la pression que le talent de Kageyama inflige. Il perdra toujours en tant que joueur face à ses talents bruts. Et il ne peut juste pas l'accepter. Alors encore une fois, il s'entraîne. Et cette fois-ci, ça dépasse la mesure du raisonnable. Il se surmène. Tout le monde le lui dit, ses coachs le lui disent, son ami le lui dit. Et c'est dans un de ces moments de désespoir profond qu'il craque. Il veut aller au national, il veut gagner et parfaire ce sport qu'il aime, et il est encore très loin d'être au niveau. Et c'est là que Iwaizumi, l'ami dont on parlait plus tôt, lui dit quelque chose qui va changer sa conception du volley et de ses efforts. Au volley, ce sont les 6 plus forts qui gagnent à la fin. Et cette phrase est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. En l'entendant, on pourrait se dire, oui, évidemment, si chaque joueur est meilleur que son opposant direct, l'équipe gagnera forcément. Mais c'est pas ça que Iwaizumi voulait dire. Il voulait même pas parler d'additionner les forces individuelles de chacun, il parlait de les multiplier. Une équipe avec une cohésion et une compréhension de l'autre poussée au maximum. Et si on imagine que chaque joueur a un chiffre, et ben le passeur, le poste d'Oikawa, c'est la multiplication. C'est son rôle de créer cette cohésion et de connaître tout le monde. Parfaire sa technique c'est bien, mais si tu fais une passe incroyable mais que personne n'est capable de la frapper, ça ne sert à rien. Et cette phrase, et une autre dont on parlera un peu plus tard, ont tout changé pour Oikawa. Il est libéré de tous ses démons et sait vers quelle direction il doit évoluer. Celle de tirer 100% des capacités de ses coéquipiers. Mais au fond, ça ne change rien. Oui, il va évoluer, et oui, peut-être que parfois, il pourra prendre un match d'importance, mais c'est tout. À la fin, il finira quand même battu par les vrais prodiges de ce monde, parce qu'avec son style de jeu, il est capable de tirer 100% de la puissance de ses joueurs, mais Kageyama finira à force par tirer 110%. Et on en revient à son regard après le premier match contre Karasuno, il sait que ce n'est que partie remise, et il finira par se faire dépasser, parce que Oikawa n'est pas un génie. Et la question finit par se poser, pourquoi continuer si on sait que tes talents viendront nous écraser ? La réponse se trouve peut-être dans le dernier match d'Oikawa lorsqu'il était au collège. Parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'ils n'ont jamais réussi à prendre un set à Shiratorizawa, mais je vous ai menti, ils en ont pris un. Sur le dernier match, ils ont pris un set à Shiratorizawa. Et puis, il a gagné ce premier match contre Karasuno. Alors oui, il finira par perdre la revanche quelques mois après, mais ça veut dire que la progression est possible, qu'il n'a pas encore atteint son plein potentiel. Oui, peut-être que ce n'est pas un génie, et oui, peut-être qu'à 100% de son potentiel, il sera moins bon. Mais la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Tant qu'il n'a pas parfait son corps, sa technique et son esprit, l'évolution reste possible. Et ce sera peut-être l'occasion de découvrir la façon dont il est un génie, de découvrir son propre talent. Après tout, le talent, c'est quelque chose qui s'éveille, et l'instinct, c'est quelque chose qui se perfectionne. Est-ce que il coach Ukai à Oikawa en essence? Oui, c'est un chemin difficile, et oui, il y aura des hauts débats. Mais il existe une chance. Juste une infime chance que la destination en vaille vraiment la peine. Merci d'avoir regardé.